Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer notre cheminement sur le flow. Et le flow, donc je vous remonte ce petit bouquin, je vais encore le remonter je pense quelques fois, vous pouvez zoomer sur le nom, c'est en anglais. Je crois que peut-être vous pouvez trouver des trucs en français dessus, mais en tout cas vous le trouvez sur Amazon en anglais. Aujourd'hui, on va parler, alors là, qui est plus une conséquence des éléments d'avant. Je pense que on peut plus le voir dans cette notion-là, en fait, quand on commence à être vraiment dans ce flow, dans cette zone qui nous appartient, dans cette zone d'éveil, dans cette zone d'hyperconscience. Justement, dans cette hyperconscience et dans l'hyperfocalisation, souvenez-vous, c'est le dernier élément qu'on a pu voir, l'hyperfocalisation, il y a une perte de conscience du soi, de l'ego en tant que tel. Il y a une distorsion qui est en train de se faire. Alors pensez, hein, on est déjà dans notre transe, on est déjà l'hyperfocalisation en termes de transe, elle est vraiment ultra puissante. Si en plus il y a du plaisir derrière, imaginez comment tout est en train de monter vers un peak state qui est vraiment disponible, présent, etc. Et donc, à partir de là, dans cette hyper-conscience de ce qu'on est en train de mettre en place, on est en train de perdre justement une partie de notre ego, de la conscience du moi, pour être plus en lien avec l'objectif, voire j'allais dire l'objet de notre intention. C'est-à-dire que entre nous et ce que l'on fait, entre nous et ce que l'on veut atteindre, entre nous et les actions qu'on met en place, il n'y a plus je mets une action mais je suis, c'est comme si j'étais. Comme si j'étais en train de me fusionner avec, perdant un petit peu le moi identitaire pour être dans la fusion du moi complémentaire, de cette espèce d'énergie qui est en train de se mettre en place. Donc, c'est vrai que là, c'est davantage vraiment, je pense, ce qu'on ressent dans le flow à un moment donné, mais ce qu'on peut très bien ressentir nous-mêmes au travers de notre cheminement de transe, de compréhension de transe, d'évolution de transe, et nous permettant donc d'ouvrir complètement une capacité. Vous pouvez travailler sur une forme d'auto-hypnose vis-à-vis de ça, d'être vraiment en pré-test-thérapie ou sur des choses très simples avec moi et l'objet, l'objectif, la discipline, ce que je veux, et voir avec votre subconscient pour petit à petit faire fusionner l'un dans l'autre, l'un avec l'autre, pour que l'ego, le moi en tant que tel, puisse être dans une capacité d'adaptation et de fusion avec cet objet et sentir toujours avec les étapes qui suivent que mon objectif soit clair et réaliste, que derrière je sois dans ce cheminement dans du plaisir, que bien sûr il y a mon challenge stimulant, que je sois focalisé et vraiment dans cette focalisation à un moment rentrer comme si chaque partie de moi, chaque parcelle de moi était cet objectif, chaque élément de moi était en train de transpirer de cette envie, de cette façon d'être. Et à ce moment-là, c'est vrai que parfois pour les gens autour, c'est comme si les gens autour pouvaient avoir une sensation de disparaître parce que la personne va être vachement dans son monde. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est asociale et autres, mais c'est limite, parfois même on peut avoir du mal à la reconnaître parce qu'on se dit waouh, l'ego, le moi il se trouve où par rapport à ça, t'as changé, mais en fait c'est parce que tu es trop comme ça, ou tu fais que de parler de ça, ou tu es trop dépendant. Parfois on va avoir cette impression là parce que l'ego va avoir moins de choses à dire. Et tout va être basé sur l'objectif, l'hyperfocalisation. Ça donne un peu un côté geek à certains moments, mais quand on le vit de l'intérieur, on est tellement dans un état de bien-être, de sérénité, c'est comme si on savait où on allait, ce qu'on faisait et ce que ça pouvait nous apporter dans notre quotidien. Donc pensez bien, c'est vraiment, je pense, une conséquence de la zone du flow. Vous pouvez le travailler au travers de l'auto-hypnose, du coaching hypnose, etc., etc. Vous pouvez assez facilement l'atteindre, le ressentir. Le tout après pour nous, c'est vraiment de mixer ce tout pour trouver cette zone, cette forme de sérénité, de bien-être, de bonheur, d'énergie positive qui remonte en nous dans notre quotidien. Et si possible, étendez votre zone pour le partager aux autres et donner des choses positives à autrui et en tout cas à ceux qui peuvent vous entourer, parce que comme je vous l'avais dit dans la définition d'objectif, parfois et très souvent même, le système peut avoir une résistance et peut mal prendre le fait que vous soyez dans cette dynamique-là. Donc,
Pensez bien, si vous avez des réflexions, remarques, des tests, des retours d'expérience avec ce qu'on est en train de voir, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, le plus important, prenez simplement ce qui est bon et juste pour vous. Prenez soin de vous. Biwan, ciao!